Dans cette vidéo, je vais enfin vous expliquer pourquoi je préfère largement les mangas aux animés et pourquoi il ne faut jamais juger un manga par son adaptation en animé. Alors je sais, c'est très spécifique comme thématique, mais aujourd'hui vous allez voir, on va discuter de tout plein de choses. Parce qu'après tout, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo en face cam et je suis désolé d'avance, ce n'est toujours pas la vidéo visite du nouveau local, ni la vidéo présentation de la nouvelle Mangatech. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous donner de mes nouvelles, vous parler de mes activités du moment, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. De toute façon, vous le savez, je travaille énormément donc je ne fais plus la distinction. Bref, du coup, avant de vous parler des animés, des mangas, je vais commencer par vous parler de mes mangas du moment. Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de regarder en termes d'animé? Je vais aussi vous présenter quelques comics que j'ai reçus, parce que oui, c'est un sujet que j'ai longtemps délaissé, mais étant donné que les comics font partie de l'une de mes plus grosses passions, il fallait bien que je vous en parle à un moment donné. Et pour finir, on va parler gaming, parce que là aussi c'est une super passion. Je vais vous dire à quoi je joue en ce moment et pourquoi je ne joue plus autant aux jeux vidéo. En fin de vidéo, je vais aussi vous parler des projets à venir, la thématique des prochaines vidéos YouTube et tout plein d'autres choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, un petit pouce bleu et un commentaire pour me soutenir, et enfin activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on va commencer avec les mangas que je lis en ce moment. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Pour ce qui est des mangas, en ce moment, je suis à fond sur les seinen. Je suis en train de découvrir tout plein de titres que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir plus jeune, et mes goûts ont forcément évolué avec l'âge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je continue d'adorer les shonen, les neketsu, j'ai besoin d'histoires plus matures, plus complexes, avec plus d'enjeux et plus de réflexion. Comme les mangas suivants. Billy Bat, sans doute le manga le plus complexe que j'ai lu jusqu'à présent. Si vous me demandez de quoi parle Billy Bat, je ne saurais pas vous répondre. Dans Billy Bat, on suit les aventures d'un créateur de comics. Il raconte les aventures de sa chauve-souris qui s'appelle Billy Bat. Et Billy Bat, c'est un détective privé. Et plus on avance au fil de l'histoire, et plus on se rend compte que ce n'est pas Kevin, le créateur de Billy Bat, qui mène la danse, mais bien Billy Bat, le personnage qu'il a lui-même créé, qui est en fait une entité manipulatrice et qui peut complètement changer le monde en entrant dans la tête des gens. Bref, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux, je suis pas le meilleur pour écrire des synopsis, encore moins pour Billy Bat qui est d'une extrême complexité, mais vraiment je ne regrette rien, c'est un seinen incroyable que je continuerai ce soir. On reste dans du Urasawa avec Monster. Un grand merci aux éditions Kana qui m'ont envoyé l'édition Deluxe. J'ai terminé ce premier volume et c'est une pépite. On me l'avait énormément conseillé, alors merci à tous ceux qui l'ont fait. Au passage, je viens aussi de découvrir Spy Family, c'est tout récent. C'est disponible chez les éditions Kurokawa et je vous promets que ça, c'est le futur. Toujours chez Kurokawa et on est en mode shonen avec moi quand je me réincarne en slime. C'est un isekai, je pense que vous connaissez parce que l'anime a fait fureur cette année. C'est l'histoire d'un humain qui va mourir et qui va se réincarner en slime dans un monde féerique. Alors qu'un slime n'est pas supposé être puissant, notre slime à nous, Limul Tempest, fait partie des créatures les plus puissantes de ce monde. Bref, c'est super stylé, allez checker moi quand je me réincarne en slime. Toujours chez Kurokawa et toujours en mode shonen, full metal, alchimiste. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous dites alchimiste ou alchimiste. Bref, dans tous les cas, oui, il fait partie des mangas ou animés que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir plus tôt. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi dans une prochaine vidéo, intitulée les mangas incontournables que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir. Et du coup, parmi eux, on a full metal alchimiste. Je dois en être au 4e, 5e tome et j'accroche encore une fois beaucoup plus au manga que l'animé, mais ça on y vient juste après. Bref, je suis très content, une magnifique histoire, de très belles relations entre les personnages et un très bel enjeu, j'adore. J'ai aussi reçu récemment Black Lagoon et Rainbow, tous deux disponibles chez les éditions Kazé, deux seinen si je me trompe pas. Je n'ai pas eu le temps de les découvrir mais je vous en parlerai prochainement sur TikTok quand je les aurai terminés. Je poursuis mon aventure avec Golden Kamuy qui raconte l'histoire d'un ancien soldat japonais qui va se retrouver dans une chasse au trésor assez spéciale. Ce que j'aime beaucoup chez Golden Kamuy, c'est le côté un petit peu historique mais aussi découverte. C'est ce genre de manga qui va vous en apprendre énormément sur la vie. Et là, on en apprend sur la survie. Du coup, si vous voulez savoir comment survivre à une attaque d'ours, allez lire Golden Kamuy. Toujours chez les éditions Kiyun, je suis en train de découvrir Killer Inside. On est sur du trailer, un serial killer. Bref, mon dada, je suis pressé de découvrir ça. Ah oui, toujours chez Kiyun, Beastars. Je continue cette aventure incroyable. Allez lire Beastars. Un autre shonen, j'aurais plutôt considéré ça comme un seinen, il s'agit de To Your Eternity. Encore une fois, très difficile d'expliquer de quoi ça parle. Mais pour ceux qui en ont entendu parler à travers l'animé, je vous conseille d'aller checker le manga. Un seinen encore une fois, un petit peu old school, disponible chez les éditions Glénat, il s'agit de L'école emportée. Un manga qui date un petit peu, qui a été remis au goût du jour à travers une édition beaucoup plus facile d'accès. On est littéralement sur de l'horreur. Pour vous faire simple, parce que là c'est plutôt facile à expliquer, on suit les aventures d'un gamin en école primaire, dont l'école s'est complètement volatilisée, avec lui à l'intérieur. Du coup on a des enfants complètement livrés à eux-mêmes, avec des adultes qui deviennent complètement fous, étant donné que l'école est complètement entourée de néant. Ce que j'aime beaucoup avec L'école emportée, c'est que même si on est dans du fantastique, c'est assez réaliste. Les adultes paniquent, logique, les gamins eux aussi pètent complètement un câble, et ce qui est fou c'est que les enfants réfléchissent comme des enfants. Ici on n'a pas de surdoué, on n'est pas dans un neketsu. Du coup quand les enfants ont peur, ils crient et ils veulent revoir leur maman. Mais par contre les adultes quand ils en ont marre d'écouter les enfants pleurer, ils n'hésitent pas à les tabasser. Dit comme ça c'est horrible mais vraiment c'est un super récit, regardez les dessins, c'est un petit peu old school, moi j'adore. Allez checker L'école emportée. Et enfin mon coup de cœur du moment, mon obsession du moment, et c'est précisément ce titre qui m'a fait faire cette vidéo et qui a donné le titre à cette vidéo. Je parle bien de Vinland Saga. Pourquoi
pourquoi est-ce que j'adore le manga, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas apprécié l'animé. Et dans un sens plus global, pourquoi il ne faut jamais juger un manga par son adaptation en animé. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé quand je regardais Vinland Saga. Rapidement, avant de commencer, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Je suis un entrepreneur avec une société, je suis aussi créateur de contenu, et avec tout ça, c'est très difficile d'avoir du temps libre. Le peu de temps libre que je m'accorde, j'en profite pour apprendre de nouvelles choses ou pour découvrir de nouvelles œuvres comme des mangas, des comics et des fois des jeux vidéo. Et regarder la télé, en ce moment, c'est très difficile. Quand on lit un manga, c'est nous qui menons la danse. On peut y aller à notre rythme, on peut s'arrêter quand on veut, reprendre quand on veut, mais si on a besoin d'aller rapidement, on peut le faire, surtout si on en a les capacités. Et si on a besoin de s'attarder sur du texte ou des cases, ça aussi on peut le faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des animés ou des séries télé ou des films par exemple. Si le film dure 2 heures, on est condamné à rester 2 heures devant son écran. Si l'animé dure 25 minutes, on est condamné à rester 25 minutes devant son écran. Et des fois, il m'arrive de comparer un manga et son animé. Et quand on voit par exemple dans le manga de One Piece qu'avec pratiquement 10 épisodes, on a à peine un chapitre, c'est extrêmement difficile pour moi d'accrocher à des animés. C'est vrai que l'expérience est unique. On a de l'animation, on a de la musique, on a des couleurs, on a des openings, des endings. Mais aujourd'hui, mes goûts ont évolué. Je cherche surtout à découvrir de belles histoires, à apprendre des choses à travers ma lecture. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile à faire avec un manga. Tout simplement parce qu'on se rapproche plus de l'œuvre originelle du mangaka. Il faut se rappeler qu'un animé, ce n'est qu'un produit dérivé du manga. Parce que oui, pour moi, un animé, sa mission principale, c'est de vous faire découvrir un manga, de vous donner envie de le lire. Et avec Vinland Saga, malheureusement, ça a été tout le contraire pour moi. J'ai trouvé que le rythme de l'animé était beaucoup trop lent, surtout au milieu de saison. Pour moi, l'animé de Vinland Saga, c'est un grand N. On a commencé très vite, puis on est redescendu au milieu de saison, puis on repart avec une fin qui donnera envie à beaucoup de monde de regarder cette saison 2. Mais personnellement, pour moi, j'ai décroché au milieu de la saison. Par contre, je savais pertinemment que l'histoire avait du potentiel. Autre chose d'important avec le ressenti que j'ai eu envers l'animé, j'ai détesté le personnage de Thorfinn. J'ai trouvé qu'on n'était pas assez proche de lui et beaucoup de ses actions me laissaient perplexe. En fait, je le trouvais très bête. Mais c'est là que je me suis dit, cette histoire a du potentiel. J'aime énormément le personnage d'Askeladd. Je suis très intrigué par le personnage de Canute. J'espère que je le prononce bien. Je voulais savoir comment ça allait se terminer pour Askeladd. Je voulais savoir aussi si Thorfinn, même si je ne l'aimais pas trop, allait atteindre son objectif. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller lire le manga Vinland Saga. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne regrette absolument rien. J'en suis à peine au tome 13 et j'ai bien l'impression qu'on a un nouveau prétendant pour mon top 10 de mes mangas préférés. Pour moi, le Thorfinn du manga n'a rien à voir avec le Thorfinn de l'animé. Je me suis amusé à comparer certaines de ses expressions faciales et elles avaient beaucoup plus de sens dans le manga que dans l'animé. La manière dont commence le manga est beaucoup plus attirante de la manière dont commence l'animé. On se pose beaucoup plus de questions, on est beaucoup plus intrigué et on a envie beaucoup plus de continuer l'aventure. Du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai découvert certains des plus gros développements de personnages de tout manga confondu. C'est une aventure extrêmement émotionnelle, j'ai vécu beaucoup plus de choses en lisant le manga qu'en regardant l'animé. Et encore une fois, étant donné que je peux y aller à mon rythme, j'ai pu prendre mon temps sur certaines planches, comme j'ai pu accélérer à certains moments quand j'en avais l'occasion. J'ai hâte de découvrir la suite de Vinland Saga en manga, et pour ceux qui aiment ou qui n'aiment pas l'animé, je vous invite fortement à découvrir le manga, c'est une autre histoire. Bref, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, je vous tiens au courant et je vous donnerai mon avis sur le manga prochainement. Bon, assez parlé de manga, on va parler un petit peu de comics, ensuite on va revenir sur les mangas pour un autre projet, vous allez voir. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer certaines figurines que j'ai reçues, elles sont magnifiques. Vous le savez maintenant, ça fait un petit moment que j'ai découvert Berserk, et là aussi on est sur un CNN incroyable. J'ai reçu 3 magnifiques figurines de la part de Prime One Studio. Vous les connaissez sans doute étant donné qu'ils font des statues de fous. Ils ont lancé une nouvelle gamme de produits, à savoir les Cutie One. Ce sont des petites figurines comme ça qui ressemblent un petit peu à des poupées. Ici on a Guts, ici on a Griffith, et là on a Zod. Et regardez, une petite particularité, c'est que le socle est aimanté. Et ça fait la diff. Bref, maintenant on passe aux comics. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et les comics, c'est une longue histoire d'amour. J'ai commencé les comics bien avant les mangas, figurez-vous. Tout ce qui est Batman, Flash, X-Men, la Justice League, Spider-Man, bref, principalement du comics super-héros du coup, j'ai été fan pendant vraiment un très long moment. Mais comme vous le savez, les comics c'est très difficile d'accès. Non seulement en termes d'histoire, on ne sait jamais où commencer parce qu'il existe tellement de multivers, tellement d'auteurs qui vont reprendre les mêmes super-héros, tellement d'éditions, tellement d'aventures. Bref, on se pose toujours la question par où commencer. Et la deuxième chose, c'est que les comics c'est beaucoup plus cher que les mangas. Alors mon plus gros conseil pour ceux qui veulent se lancer dans les comics, c'est de suivre l'actualité des plus grosses maisons d'édition de comics en France. Et pour ce qui est super-héros, on a Panini bien évidemment, qui nous fait de super offres comme celle-ci pour la Dark Edition, à 3€ seulement pour l'album. Toujours Panini qui nous sort des classiques avec le printemps des comics, une offre à 6€ et croyez-moi, ça c'est toujours accessible pour un comics. Pareil pour la maison d'édition Urban Comics qui a les droits sur DC Comics, la collection été est à 4,90€, comparé à d'autres de leurs comics qui sont à 35€, 25€, 20€.
on est sur du récit complet à seulement 5 € environ. Donc profitez-en, allez découvrir ça. Donc ça c'était mon conseil pour le côté prix. Maintenant pour le côté par où est-ce qu'on commence, je vais vous donner la formule magique. Vous ne pouvez pas vous tromper avec les comics. Tout ce que vous allez voir, ce sont des histoires parallèles qui n'ont pas forcément de suite. Ce sont principalement des reboots. Donc en gros, on repart de zéro à chaque fois. On reprend après les débuts du super-héros. Ça veut dire que tout ce que vous devez savoir sur un super-héros, c'est comment il a eu ses pouvoirs, qui sont ses ennemis principaux, qui sont ses loyaux alliés, et à partir de là, vous ne pouvez plus vous tromper. On prend l'exemple de Daredevil jaune. À l'intérieur des comics, vous avez généralement un brief. Donc on vous parle des personnages et de leur histoire. Et tout au long du comics, vous avez des petits rappels. Donc croyez-moi sur parole, vous ne serez jamais perdu en lisant un comics. Surtout qu'en France, nous avons de super maisons d'édition qui font un travail énormissime. Ce n'est pas comme aux États-Unis où vous devez attendre toutes les semaines pour la sortie d'un comics. En France, quand on a un album, c'est super bien expliqué. On a beaucoup d'albums ou d'histoires qui sont des one-shots ou des histoires complètes. Et puis généralement, quand il y a une suite, c'est indiqué sur la façade le numéro du volume. Du coup, j'en profite pour vous montrer les derniers comics que j'ai reçus. On va commencer par les éditions Urban Comics qui m'ont envoyé donc la série de Flash Rebirth. Donc on a les 3 premiers albums et un 4e est à paraître. Ensuite, on a Batman, la cour des hiboux, considéré comme l'une des meilleures aventures de la chauve-souris. J'ai hâte de découvrir ça. Là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spécial. Watchmen, c'est pour moi l'une des meilleures licences de super-héros qui existent. Il y a une super adaptation de Watchmen au cinéma en 2009 que vous pouvez encore regarder aujourd'hui, elle est toujours exceptionnelle, mais un peu comme on l'a vu tout à l'heure, l'œuvre originelle est toujours plus importante et plus intéressante. Alors si je peux vous donner un conseil pour ceux qui ont envie de découvrir Watchmen, allez lire le comics Watchmen. Ici, on n'est pas sur du super-héros avec V pour Vendetta, mais comme Watchmen, il y a une superbe adaptation de ce comics et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, que ça a été créé avant Watchmen et par le même créateur. Donc encore une fois, on n'est clairement pas sur du super-héros. Par contre, ça reste du DC Comics. Pour faire court, on est sur une dystopie qui va essayer d'être déjouée par V, une espèce de justicier ultra intelligent qui essaie de causer une révolution. C'est vraiment exceptionnel, allez lire V pour Vendetta. Et pour finir avec Urban Comics, les amis, je vous présente Preacher. Ici, on a toute la collection. Je vais être super clair avec vous, Preacher est l'un de mes comics préférés, voire mon comics préféré. On n'est pas sur du super-héros, mais on est dans du fantastique. Pour faire simple, on est dans un monde où Dieu a perdu ses pouvoirs. Il descend sur Terre et possède Jesse Custer. Il va donc avoir en sa possession le plus grand pouvoir du monde et beaucoup de gens vont vouloir le récupérer et tuer Jesse. C'est extrêmement farfelu Preacher. C'est aussi très adulte, mais c'est aussi l'une des meilleures aventures que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et pour moi, elle dépasse même beaucoup de mangas. Donc oui, j'ai peut-être dit que c'était l'un de mes comics préférés, mais il s'agit quasiment de l'une de mes œuvres préférées, toute œuvre confondue, que ce soit manga, série télé ou autre. En parlant de série, il y a aussi une série sur Preacher. Elle est assez fidèle aux comics, le cast est incroyable, c'est extrêmement drôle et vraiment je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et vous me connaissez, je suis très critique. Du coup, si vous en avez l'occasion, allez découvrir Preacher. Ça, je suis sûr que vous connaissez, Invincible, ça a fait un carton sur Prime Video récemment avec sa première saison. Mais oui, pour ceux qui ne savaient pas, il s'agit aussi d'un comics, donc il y a 3 tomes énormissimes pour l'intégrale. C'est disponible chez les éditions Delcourt, donc allez checker ça. Ça aussi, vous connaissez et décidément ça fait 3 comics que je vous présente qui ont une adaptation superbe en série télé. Sauf pour celle-ci qui commence un petit peu à se perdre étant donné que ça fait déjà 10 saisons. Mais bon, en tout cas moi je suis condamné à regarder Walking Dead jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le comics de The Walking Dead est à des années-lumière de la série. C'est une pure perfection. Si vous aimez les aventures dans des mondes post-apocalyptiques, n'allez pas plus loin. Le comics Walking Dead est une perfection. On finit avec les comics avec Panini. Pareil, on est sur un comics qui a été adapté en série The Boys. Là aussi je pense que vous en avez entendu parler, allez checker The Boys, c'est incroyable. Et puis on a du Star Wars, donc pour les fans de la guerre des étoiles, allez checker les comics, ils sont fabuleux. Bon, il nous restait un petit truc, c'était le gaming. Je vais être très court. Dites-vous que ça fait depuis le mois de mai, fin avril, que je n'ai pas touché à un jeu vidéo et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Resident Evil 8. J'ai beaucoup aimé, il faudrait que je le termine, cependant je n'ai pas beaucoup le temps et c'est dommage. Spider-Man Miles Morales, comment vous dire que je ne l'ai toujours pas allumé. Donc j'aimerais énormément finir ces 2 jeux vidéo, mais déjà il fallait se relancer dans du gaming. Et si aujourd'hui je suis capable de rejouer aux jeux vidéo, c'est grâce à Pokémon Unite. Vous en avez entendu parler, c'est un free-to-play disponible dans le Nintendo eShop. C'est un espèce de League of Legends version Pokémon. Et moi, vous savez, j'adore les jeux compétitifs, donc là, j'ai trouvé un jeu qui me plaît énormément. Combien de temps est-ce que la hype va durer? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je suis tombé sur de fabuleux teammates grâce à l'application Lancelot notamment, donc allez télécharger l'application Lancelot. Mais du coup, pour l'instant, je prends mon pied sur ce jeu et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer la suite. Par contre, son plus gros défaut, c'est le côté Tencent. Tencent, c'est cet éditeur de jeux vidéo qui fait tout en free-to-play, rien à dire, c'est très gentil, mais qui n'arrête pas de nous harceler avec tout plein de notifications, des pastilles
pastilles rouges, des choses à claim, c'est super fatigant. À la fin de la journée, j'ai juste envie d'allumer un jeu vidéo et de pouvoir jouer. J'en ai marre de ces interfaces interminables qui nous proposent de gagner des joyaux, des cristaux, des gemmes, des points, de l'argent, des tokens. Bref, je ne veux pas de points, je veux simplement jouer à un jeu vidéo. Donc j'espère que ces pastilles rouges disparaîtront, mais bon, les connaissances, c'est peine perdue. Sinon, le prochain jeu que j'attends, c'est Pokémon Diamant sur Switch, le MMO Pokémon aussi l'année prochaine, le nouveau jeu Harry Potter sur console nouvelle génération en monde ouvert, le jeu d'infiltration Le Seigneur des Anneaux Gollum et aussi le potentiel héritier de Left 4 Dead, Back 4 Blood. Dites-moi vous en commentaire quel jeu vous attendez le plus. Et on va passer à la conclusion de cette vidéo, un petit teasing des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Vous l'aurez deviné, ici il s'agit d'unboxing de katana. J'ai précisément 6 katanas à vous faire découvrir. Essayez de deviner desquels il s'agit. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez qu'on a réalisé des Lego pendant 4 heures ensemble en live. Figurez-vous qu'il m'en reste et ils sont énormes. On a du Star Wars et des super-héros. Et ça se fera soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et pour finir, la dernière surprise, je vous emmène avec moi. Il y a un unboxing d'une statue Tsume. Je vais pas vous spoil, mais ici on a non pas un carton, mais 2 cartons. Il s'agit bien d'une seule statue, mais elle est énorme. Du coup, ils ont eu besoin de 2 cartons. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie, les amis. Cette vidéo était super longue. Je vais aller me reposer et continuer Vinland Saga. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Activez la cloche si c'est pas encore fait. Likez, commentez pour soutenir. Partagez la vidéo à 2-3 potes. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à plus tard.